Bonjour à tous, nous continuons donc dans nos halachot concernant la melacha de Hotza, concernant le travail de transporter un objet d'un domaine à un autre, donc interdit par la Torah pendant Shabbat. On avait étudié dans notre précédente séance à ce sujet les fondamentaux de la Hotza, pourquoi est-ce que la Torah considérait cela comme un travail, comme une melacha, comme une forme de création, de construction. On avait vu aussi la définition des Arba Reshuyot, des 4 domaines concernés par cette melacha, par ce travail de Hotza'a. On avait vu ce qu'était le Reshut HaRabim, le domaine public, le Reshut HaYachid, le domaine privé, et le Reshut Carmélite, le domaine intermédiaire, le domaine neutre, ainsi que le Reshut HaYachid. Et j'aimerais, dans cette séance, qu'on approfondisse un peu plus cette notion et qu'on décompose un petit peu ce qu'est la melacha de Hotza'a. Alors on avait vu que la Hotza, le fait de transporter un objet, n'était interdit par la Torah que dans le cas où on fait passer un objet du domaine public, du Reshut HaRabim, au domaine privé, au Reshut HaYachid, ou inversement, du Reshut HaYachid au Reshut HaRabim, domaine privé au domaine public, ou bien si on veut transporter un objet dans le Reshut HaRabim, dans le domaine public, plus de 4 amot, plus de 4 coudées, en fait, plus exactement, en dehors des 4 coudées qui définissent la part d'un individu dans le Reshut HaRabim. Alors, on avait vu que les Chachamim, par extension sur cette melacha, ils avaient défini comme carmélites les domaines qui n'étaient ni Reshut HaRabim, ni Reshut HaYachid. Les domaines qui ne sont ni domaines publics, qui ne sont pas des voies empruntées par le public, les grands espaces, la campagne, etc., mais qui ne sont pas non plus Reshut HaYachid, qui ne sont pas non plus des endroits fermés. Ce sont des Reshut Carmélites qui sont entre les deux, qui sont des domaines intermédiaires. Et on avait vu que les Chachamim avaient interdit de transporter du domaine carmélite au domaine privé et inversement, ainsi que du Reshut HaRabim au carmélite et inversement. Ils avaient interdit aussi de transporter un objet en dehors des 4 amot, en dehors de ces Arba amot, y compris dans le carmélite, parce que ce carmélite peut ressembler au Reshut HaRabim, c'est un endroit qui peut aussi être utilisé par le public. Donc il ressemble d'une certaine manière au Reshut HaRabim. Alors, concernant la Hotza elle-même, concernant le travail de faire passer un objet d'un domaine à un autre, la première Mishnah dans Masechet Shabbat, elle décompose cette action en plusieurs parties. Elle évoque cette melacha de Hotza, elle donne l'exemple d'un Baal Habayit, d'un maître de maison qui donnerait à manger à un pauvre qui se trouverait dans le Reshut HaRabim et qui se partagerait l'action. Donc, on peut décomposer cette action-là, de faire sortir un objet du Reshut HaRabim de faire passer un objet du Reshut HaRabim au Reshut HaYachid ou de faire sortir un objet du Reshut HaYachid du domaine privé au domaine public en trois étapes. Donc, il y a tout d'abord la Akira, le fait de lever l'objet du domaine dans lequel il est posé. Dans l'exemple de la Mishnah, dans un des exemples de la Mishnah, ce serait le Baal Habayit qui prend un pain et qui le lève pour le faire sortir dans le Reshut HaRabim. Ensuite, il y a la Ha'avara. Là, c'est le Baal Habayit qui tend la main dans le Reshut HaRabim, dans le domaine public, mais il n'a pas encore terminé de faire sortir l'objet. C'est le Hani, le pauvre, qui va se saisir de l'objet, qui là va terminer l'action, il va prendre le pain, et donc là, le pain va se trouver être posé dans le domaine public. Donc on a levé l'objet, on a fait la Akira, on a fait la Ha'avara, on a fait passer l'objet du domaine privé au domaine public, et enfin, on a posé l'objet dans le Reshut HaRabim, et le Reshut HaRabim est passé, l'objet est passé du Reshut HaYachid, du domaine privé, au Reshut HaRabim, au domaine public. Alors, l'interdit de la Torah, on ne le transgresse que si c'est une seule personne qui réalise toutes ces étapes. C'est-à-dire qu'il va prendre l'objet et le poser dans le Reshut HaRabim. Si par exemple, le pauvre est dans le Reshut HaRabim et il se tient immobile, il tend la main, et que le Baal Habayit prend son pain dans sa cuisine et le pose dans les mains du Hani, dans les mains du pauvre qui se trouve dans le Reshut HaRabim, eh bien il a fait la Akira, il a transporté l'objet, il a fait sortir l'objet et il a posé dans le Reshut HaRabim. Là, il aura réalisé dans ce cas-là la totalité de la melacha, la totalité du travail. En revanche, si on se partage le travail, le Baal Habayit commence la melacha et le Hani
la termine, la conclut. Alors là, on a réalisé la mélacha à deux alors qu'une seule personne pouvait le faire. Eh bien, dans ce cas-là, on ne transgresse pas la mélacha de la Torah. En revanche, les Chachamim ont quand même interdit de faire une partie de la Hotzaha, de réaliser une partie de la Hotzaha, parce que on peut craindre qu'on en vienne à négliger l'interdiction de Hotzaha et à transgresser la mélacha de la Torah. C'est ce que rapporte le Shulchan Aruch dans le Siman Shin Mem Zayin. Alors, on ne transgresse la mélacha de la Torah aussi que quand on transporte l'objet de façon habituelle, la façon normale de transporter l'objet. Par exemple, en le tenant dans les mains, en le mettant dans une poche, en le portant dans un sac, en fonction évidemment des dimensions de l'objet. Si par contre on porte l'objet par chinouille, on le porte de façon inhabituelle, par exemple si on devait transporter un stylo, faire sortir un stylo du domaine privé au domaine public, alors si on le met dans sa poche, eh bien c'est les façons normales de transporter cet objet. Si en revanche on le plante dans sa chaussure, on le met dans sa chaussure, il est coincé entre le pied et la chaussure, et c'est comme ça qu'on sort dans le domaine public avec cet objet dans la chaussure. Là, on a fait sortir l'objet de façon inhabituelle. On l'a fait sortir avec un chinouille. De la même manière, si on posait cet objet, si on le posait ce stylo sur sa tête, sur son chapeau, et qu'il tiendrait en équilibre, et c'est de cette façon-là qu'on sort de la maison, qu'on sort du domaine privé et qu'on va vers le domaine public, eh bien là, on l'a transporté de façon inhabituelle, on l'a transporté avec un chinouille, et là, on n'a pas transgressé l'interdiction de la Torah, on n'a pas réalisé la mélacha, mais en revanche, on a enfreint un interdit des rabbanan, des chachamim, des sages, parce que les sages ont interdit de porter avec chinouille, par crainte, là aussi, qu'on en vienne à porter normalement. Alors, si on déplace un objet à deux personnes ou de façon inhabituelle, la Hotzaha reste donc interdite. Et cette interdiction des Rabbanan sont de vigueur même dans le domaine carmélite. On peut pas se dire, attends, là c'est pas un vrai Reshut Harabim, je suis dans une campagne, je suis à la montagne, là peut-être que je pourrais porter de façon inhabituelle, puisque c'est à la fois un carmélite, un interdit qui est mis des Rabbanan, et je porte avec chinouille, c'est là aussi un interdit des Rabbanan. Eh bien, c'est pas parce qu'il y a un cumul que ça devient permis. Donc les Chachamim, quand ils ont interdit le chinouille, ou quand ils ont interdit de porter un objet léger à deux personnes, ils l'ont interdit, y compris dans le carmélite. Ça veut dire que toutes les caractéristiques du Reshut Harabim s'appliquent aux carmélites, y compris dans les interdits des Rabbanan. Alors maintenant, si c'est comme ça, pourquoi c'est important de distinguer ce qui est interdit min ha-Torah et ce qui est interdit midei Rabbanan? Qu'est-ce que ça change, ça? Eh bien, c'est toujours important de distinguer ce qui est interdit par la Torah directement et ce qui est interdit par les Chachamim, parce que ce qui est interdit par la Torah ne peut être enfreint que pour des raisons de pikuach nefesh, que pour une raison de danger vital. Par exemple, un malade a besoin d'un traitement, il a besoin d'un médicament, et le seul moyen de lui porter ce médicament, c'est de le transporter via le Reshut Harabim, via le domaine public, ou en le faisant passer du Reshut HaYachid au Reshut Harabim. Eh bien, malgré cela, étant donné que c'est une question d'ordre vital, c'est un pikuach nefesh, on a le droit d'enfreindre même une mélacha de la Torah. En revanche, si c'est un interdit des Rabbanan, même si ce n'est pas un pikuach nefesh, il peut y avoir certaines autorisations dans certaines circonstances, par exemple pour un malade qui ne serait pas en danger. Même s'il n'est pas en danger, eh bien, il y a une autorisation, dans des cas très précis, d'enfreindre une mélacha des Rabbanan. On peut aussi, pour quelqu'un qui s'est retrouvé avec son argent à l'entrée de Shabbat et qui veut faire rentrer son argent chez lui avec un chinouille, il peut pas laisser son argent dehors, il n'a pas quelqu'un qui pourrait le lui garder, et donc le seul moyen pour lui de ne pas perdre son argent, c'est de le faire rentrer avec chinouille dans sa maison, parce que Shabbat est entré alors qu'il était à l'extérieur, il s'est pas rendu compte qu'il avait sa carte de crédit sur lui, par exemple, et là, le seul moyen pour lui de faire rentrer sa carte de crédit, de la sauver, de faire en sorte qu'elle soit pas perdue, qu'elle ne tombe pas entre de mauvaises mains, c'est de le faire rentrer avec chinouille à la maison. Et bien dans ce cas-là, on dit que Adam Baoul Almamono, une personne est affolée pour son argent et risque de faire des bêtises. Les Chachamim ont préféré lui autoriser les interdits des Rabbanan pour qu'il puisse faire rentrer son argent chez lui de façon à ce qu'il n'enfreigne pas un interdit de la Torah en le laissant s'affoler. Donc on voit que
quand il y a des interdits qui ne sont que des rabbanan, entre guillemets, que des rabbanan, dans certaines circonstances, en cas de grand besoin, les chachamim ont prévu des situations où on pouvait se l'autoriser, on pouvait se le permettre. Alors, cette distinction-là, elle existe aussi quand on transporte un objet 4 amot, plus de 4 coudées dans le Reshut Harabim. Alors, quand on transporte un objet dans le domaine public, on ne transgresse l'interdit de la Torah que si on le porte, et une seule personne le fait, d'un point à l'autre, sans pause, sans aucune pause, sur une distance qui dépasse la diagonale d'un carré de 4 coudées. Donc, d'un carré de 4 amot sur 4 amot. Dès qu'on a dépassé cette distance-là, cette diagonale-là, eh bien là, on aura enfreint l'interdit de la Torah de faire passer un objet dans le domaine public en dehors de ces 4 amot. Alors, si on s'arrêtait tous les 2 pas, eh bien c'est comme si on faisait cette fameuse akira, cette fameuse anacha, le fait de soulever l'objet et le poser à moins de 4 amot. C'est comme si je soulevais un objet et je le reposais à une petite distance qui est moins grande que ces 4 amotes-là, qui est moins grande que cette diagonale du carré de 4 amotes sur 4 amotes. Et là, je n'enfreins pas de Melacha de la Torah, puisque à chaque fois, je le lève, puis je le repose. Donc, on pourrait théoriquement, selon la Torah, porter un objet de moins en moins de 4 amotes. J'avance de 2 coudées, par exemple, je m'arrête. Là, c'est comme si j'avais levé l'objet, je l'avais porté, et je m'étais arrêté, je l'avais posé. Et quand je m'arrête, c'est comme si je le pose, et ainsi de suite. Donc, à chaque fois que je m'arrête, et c'est comme si je pose l'objet. Et donc, en allant de moins en moins de 4 amotes, eh bien, on n'enfreint pas un interdit de la Torah. Et maintenant, les chachamim ont malgré tout interdit de transporter un objet dans le domaine public, dans le Reshut Harabim de cette façon, par crainte justement qu'on en vienne à dépasser ces 4 amotes et à oublier, à se laisser aller. À un moment donné, tu vas de moins en moins de 4 amotes, à un moment donné c'est lassant, et bien tu finis par dépasser ces 4 amotes, et là on enfreint, là on transgresse un interdit de Hotsa'a, un interdit de Havara, Shel Arba Amot Birshut Harabim, de transporter un objet de 4 amot dans le Reshut Harabim, qui est un interdit de la Torah. Donc c'est pour ça que les Chachamim ont interdit, même quand on transporte de moins en moins de 4 amot. Alors maintenant, là aussi, c'est un interdit des Rabbanan, et justement c'est important de savoir que c'est un interdit des Rabbanan, parce que quelqu'un qui se retrouverait juste à l'entrée de Shabbat, il est en chemin, il n'a pas réussi à rentrer suffisamment tôt, il a eu des ennuis sur le chemin, il doit rentrer chez lui, et il porte sur lui son argent, il porte sur lui des papiers importants, une carte de crédit, et il ne sait pas comment rentrer chez lui, il n'a personne à qui il pourrait demander de lui garder cet argent-là, il n'a pas de non-juif à proximité à qui il pourrait demander ce service. Eh bien, en dernier recours, s'il n'y a pas d'autre solution, il peut rentrer chez lui en portant son argent ou ses biens, ou sa carte de crédit, pour donner un exemple un peu plus moderne, eh bien, en rentrant chez lui, en marchant de moins en moins de 4 amotes. Donc, étant donné qu'il marche 2 pas, il fait 2 pas et il s'arrête, et puis ensuite, il commence ensuite 2 pas et il s'arrête, c'est comme s'il levait l'objet et il déposait l'objet à chaque 2 pas. Et étant donné que 2 pas, c'est moins que cette fameuse diagonale de 4 coudées sur 4 coudées, eh bien, il n'enfreint pas de Melacha de la Torah. Et quand il arrive chez lui et qu'il veut faire passer son argent ou sa carte de crédit dans le domaine privé, donc il passe du domaine public au domaine privé, eh bien là, il a intérêt à le faire avec un chinoui, à le faire avec un changement, de façon à ne jamais enfreindre un interdit de la Torah. Et étant donné que c'est un cas de grand besoin, c'est une situation sur laquelle les Chachamim ont dit Adam Baoul al-Mamono, l'homme est affolé pour son argent, et si on lui interdit d'enfreindre l'interdit des Rabbanan, eh ben il va faire n'importe quoi, il va enfreindre même l'interdit de la Torah. Alors dans ce cas-là, les Chachamim, très spécifique, ce cas-là très spécifique, les Chachamim lui ont permis d'effectuer ce transport en enfreignant que des interdictions des Rabbanan, si on peut dire, bien sûr, que des interdictions des Rabbanan. Alors, il y a quelque chose concernant la Hotsa qui reste permis même des Rabbanan. C'est la notion de Mamkom Ptour, le lieu du Ptour, le 3e domaine, celui qu'on a évoqué à la fin de notre précédente vidéo à ce sujet. Eh bien, le Mamkom Ptour, on le rappelle, c'est une plateforme qui se démarque du Reshut Harabim, c'est-à-dire qu'elle est d'une hauteur d'un minimum de 3 tfachim, 3 fois 8 cm à peu près, donc un peu moins de 24 cm, et dont la largeur
est de moins de 4 téphachim. Elle est de moins de 4 fois 8 de 4 fois 8, 32 centimètres. Étant donné qu'elle est de moins de 4 tfachim, c'est quelque chose qui ne peut pas être utilisé, donc on ne peut pas le faire rentrer dans le cadre de carmélite. Il va jamais ressembler à un Reshut Harabim. Donc là, les Chachamim l'ont maintenu comme étant un Makom Ptour, un lieu de dispense. Makom Ptour, ça veut dire un lieu de dispense. Et donc là, il n'y a pas de Melacha de Hotza'a à faire passer un objet du Reshut HaYachid, du domaine privé, au Makom Ptour, ou du Makom Ptour vers le Reshut HaYachid. Il n'y a pas non plus de Melacha de faire passer un objet du Makom Ptour, du lieu donc de dispense vers le Reshut Harabim, vers le domaine public, ou du Reshut Harabim, du domaine public, vers le Makom Ptour. Est-ce qu'on a le droit de faire passer un objet du Reshut HaYachid au Reshut Harabim, du domaine privé au domaine public, mais en passant par le Makom Ptour? C'est-à-dire, je lève l'objet du domaine privé, je le pose sur un Makom Ptour, sur un piquet qui est devant ma fenêtre, par exemple, qui dépasse du Reshut Harabim, donc ça passe du domaine privé au Makom Ptour, et ensuite je vais dans la rue et je prends l'objet qui est sur le piquet, qui est sur le Makom Ptour, et là je le pose dans le domaine public, je le pose dans le Reshut Harabim. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? D'un côté, je l'ai fait passer du Reshut HaYachid au Reshut Harabim, mais d'un côté, je l'ai fait passer par un Makom Ptour où il y a une dispense, où il n'y a pas de Melacha, où il n'y a pas de Melacha, où il n'y a pas de travail de Hotza'a. Il n'y a pas d'interdiction de la Torah. Alors, c'est peut-être pas interdit midéoraita, mais là aussi les Chachamim se sont dit que si on commence à permettre de faire passer d'un Reshut HaYachid au Reshut Harabim en passant par le Makom Ptour, eh bien on en viendrait à enfreindre la Melacha de la Torah en passant directement du Reshut HaYachid au Reshut Harabim. C'est pour ça que si on veut faire passer un objet du Reshut HaYachid au Reshut Harabim en passant par un Makom Ptour, il y a un interdit des Rabbanan, même s'il n'y a pas d'interdit de la Torah. Alors maintenant, est-ce que cette interdiction, elle serait valable même pour le carmélite? Par exemple, à l'extérieur de la maison, on est en campagne et l'extérieur de la maison n'est pas un Reshut Harabim, on est à la montagne. Et est-ce que j'ai le droit de faire passer l'objet du Reshut HaYachid, de la maison, du domaine privé, donc sur un piquet qui est qui se démarque du carmélite, qui se démarque du sol de la campagne, et après de ce carmélite, de ce Makom Ptour, de ce piquet-là, le faire passer dans le carmélite. Est-ce que j'ai le droit de faire passer un objet du Reshut HaYachid au carmélite en passant par le Makom Ptour? Donc c'est exactement la même configuration, sauf que là, il ne s'agit pas du Reshut Harabim, il ne s'agit pas d'une voie publique, mais il s'agit d'un carmélite, qui est un interdit des Rabbanan, qui a été défini comme interdit par les Chachamim, par les sages. Alors est-ce que là aussi, les Chachamim ont interdit de faire ce passage quand on passe par le Makom Ptour? Donc on lève du Reshut HaYachid, on pose sur le Makom Ptour, on lève du Makom Ptour, on pose sur le carmélite. Là, a priori, ça serait un des Rabbanan sur un autre des Rabbanan. Est-ce que là aussi, il y a un interdit? Eh bien, c'est l'objet d'un débat entre les décisionnaires, entre les poskim. Le Rav Avraham ben David de Posker et le Rosh Rabbeinu Asher, ils pensent que là aussi c'est interdit, puisqu'on a dit que tout ce qui est interdit dans le Reshut Harabim, eh bien ça s'applique aussi dans le Carmélite sans distinction, puisque c'est là la décision des Chachamim, et le Rambam et le Rif le permettent, ils pensent que c'est une Gezerah sur une Gezerah, on ne rajoute pas un décret sur un autre décret. Et donc on peut s'appuyer sur l'avis permissif du Rambam et du Rif en cas de grand besoin, Béchat Atrak, par exemple quand des Chayalim sont en campagne, leur tente est un domaine privé, et la campagne, le paysage alentour, très souvent c'est un carmélite, ce ne sont pas des voies publiques. Est-ce qu'on a le droit de faire passer des objets du Reshut HaYachid en carmélite en passant par le Makom Ptour? Eh bien, étant donné qu'ils sont dans une situation de besoin, on peut, dans leur situation, s'appuyer sur le Rif et le Rambam. Voilà, il y a encore beaucoup d'autres choses à dire sur la notion de Hotza'a. Est-ce que nos rues dans nos villes sont de véritables Reshut Harabim ou sont simplement des domaines carmélites? Est-ce que certains vêtements peuvent poser un problème de Hotza'a? Et nous le verrons, Be'ezrat Hashem, dans une autre vidéo. Et si vous avez des questions sur les sujets évoqués, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou dans notre groupe WhatsApp. D'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt. Au revoir.